Bonjour les amis, vlog 178, je pense que c'est ça. Ouais. Je sais même plus. Bon, au pire, hein, on verra on voit le générique. Hein. Allez, générique. Oui. Ah, on a un peu perdu là. Ouais. Hein. On a froid. Oui, la preuve, regardez, vous voyez, j'ai mis le truc et... On n'est plus habitué au... Non, on n'est plus habitué. Bon, on vous envoie le petit reportage et on se dit après. Voilà, ben, on a levé le lit là pour l'instant, on va voir si on arrive à passer le truc par ici, le frigo. Hein, bon. La porte elle est là, mais la porte elle passera pas, alors c'est pas la peine, il y a que ici, et là il y a 60 cm, on va voir si ça peut marcher. Alors voilà par où on va le passer, on va essayer de le passer, vous voyez, par ici, normalement ça devrait se faire, normalement hein. T'es obligé de le faire comme ça, ouais. Bah, quand on va exercice du frigo. Ça va être galère pour tourner ici après. On a mis voilà, et on voyait les mains de Bruno, on les a mis déjà là-dedans. Ah non, non, mais on le prend dans le côté. Une fois qu'on est dedans là, ouais. On le fait tourner là-dessous, là où il y a pas mais la porte vers le bas. Oui, on l'a protégé. Comme ça, voilà. Ou le fond vers le bas. Ça va être une expédition. Il faut arriver à lever, j'arrive pas à lever. On s'y met à 3, on va y arriver. Pour la rentrée, Bruno fait de l'escalade. Naturellement, moi je pourrais pas le faire. Non, on n'arrivera pas. Ah si, on peut le tourner. Ah, ça fait Evelyne, c'est bon. Ah, t'as le crochet qui s'est défait là, sérieux. Ça va la tête? Ça y est, je l'ai remis. Oula, c'est dangereux. Ça va, Evelyne? Oui. C'est bon, ça saigne pas, ça va. Alors attends, pour le mettre, il faut qu'on attende un peu. J'ai eu un peu la tête. Tu m'assois. Oui, là on a fait le plus dur. Voilà. On a fait le plus C'est compliqué. bon. Le frigo installé. Et... oh, il est plus petit que l'autre qu'on avait. Voilà, Bruno nous l'a installé. Bon, pas encore tout à fait. Et regardez, là, il m'a mis une petite planche. Et là, je vais mettre mon Cake Factory. Et là-haut, pour caler, il va me mettre une planche que j'ai là. Il va me faire ça impeccable, comme un chef. Et voilà, ça, c'est le petit truc que je vous ai dit, il a caché derrière, pour pas qu'il y adhère. En plus, regardez, il va me mettre une prise, il va me l'attacher ici. Et comme ça, ce sera impeccable. Je m'avance tout doucement pour vous montrer notre nouveau chef-d'œuvre, le frigo. Attendez, je pars. Ouais, s'il fonctionne. Mais oui. Ben, c'est vrai qu'on a le problème, on sait pas trop le faut faire fonctionner, voilà. Et puis là, comme je vous avais dit, la niche pour mettre mon Cake Factory dedans. Ça va super bien. Oui, alors faut que j'explique l'histoire du thermomètre. Du frigo. Du frigo, parce que bon, on l'a branché, il ne fonctionnait pas, on avait 220. Bon, on n'a pas mis le gaz encore, pour l'instant on a mis le 220 et le 12 volts. Et on l'a laissé une nuit allumée, et bien entendu, rien du tout. Alors j'ai envoyé un message au vendeur, et le gars il m'a dit oui, il faut le retourner parce qu'il n'y a pas de compresseur, je sais pas quoi. Faut le retourner, faut le laisser 4-5 heures retourner pour que le gaz se mette bien. Et après, vous le retournez, vous attendez 4 heures et vous le mettez en marche. Alors on l'a mis en marche et dedans il faisait 10 degrés. Bon, on a roulé, je l'ai mis sur le 12 volts. Et là, surprise, on était descendu à 5 degrés. Ouais. Mais là, dès qu'on est arrivé, on a remonté, on a transféré sur le 220. L'électricité, ouais. On est à 10 degrés. Ouais. Alors, il y a un petit problème. On y comprend tout. Alors, je crois que je vais le faire changer. Hein, ça va pas. Hein, on va bien voir comment ça va se faire. Mais bon, 10 degrés, ça va pas. À moins,
peut-être il faut qu'on Encore attendre. mette le gaz et avec le gaz, les trois. Oui, mais ça se Je fait sais pas pas. comme ça. Bon. On Bah, verra. écoute, je vais voir. Allez, hop, tiens, remets-moi ça, s'il te plaît. Coucou. Ah ouais, coucou. Mardi 28, c'est ça, hein? Oui. Ouais, oh là là, il fait froid, hein. Il est 7h30. Nous sommes partis de Velane. Le soleil se lève. Ouais, mais il a givré ce matin. Il fait un peu frais ce matin, ouais. Ouais, la preuve, regardez, j'ai mis un pull, j'ai mis mon chapeau tellement que j'avais froid à la tête. On est bien content de repartir. On va voir tranquillement, on va aller on va se rapprocher de Colmar, hein, comme prévu, hein, petit à petit. Alors là, on a quand même un dilemme qui se pose. Ça va dépendre du temps qu'il va faire par rapport aux airs. On vous expliquera ça, je vous expliquerai ça hors connexion. Alors pour l'instant, on est en train de rouler tranquillement. J'espère que 187 bornes. Aujourd'hui, ça risque d'être un peu chaud avec les manifestations à droite et à gauche. Niveau d'essence et tout, là je suis à 3/4. Je pense que ça devrait aller. Faut pas s'en faire. Oui. Allez, je vous dis à bientôt dans l'escargot, n'est-ce pas, Mina? Oui. Ok, Toutes les journées sont belles. voilà. Voilà dans l'air où nous sommes.
je sais pas, je pense qu'il y en a qui savent où on se trouve. Parce qu'on y était déjà. C'est pas la première fois qu'on vient. Voilà. Voilà. Et la grande caravane, regardez-moi ça, comme c'est grand. C'est pour une famille. Bon, là, elle est en dépôt. Et il y a toute une famille qui se met dedans. Et puis, naturellement, l'escargot. Et notre limace. Ah, au fait, en parlant de la limace, j'ai un petit truc à vous dire. Voyez, regardez, je m'approche. Bah, on lui a mis un œil. Avant, elle était aveugle. Bah, maintenant, on lui a mis un œil. Voilà. Donne-moi ta balle. 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 Et elle est plus grande que toi, la balle. Ah. C'est rien passé. Alors, voici notre tétard. C'est un autre familial. Qui c'est qui est ce tétard? Là-bas? Au bout. Ah, d'accord. Là-bas, on y va. Allez. Et tu sais à qui appartient cette main? Non. Aléa. Ah, on n'a pas de nouvelles des deux petits jeunes? Ouais. Ouais, ils ont passé du temps à faire ça, hein. Maintenant, faut remplir tout ça. Il n'y a rien au milieu? Il n'y a rien au milieu alors? Non, pas encore. Non, mais il mettra quelque chose au milieu? Non. Il y aura à l'intérieur quoi. Ouais. De l'autre côté et au milieu, ça reste c'est de l'air. Ah, d'accord. C'est pour l'isolation. D'accord. Ah ouais, putain, c'est... Ah, ça va. Ah, il y a une tuile de cassé. Tu mets le trou là? Ouais. Ouais. Avec une bêche, on sort la terre. Ouais. On met la terre dedans. On rajoute de l'eau. On marche dedans. Donc on piétine. Hein. Ouais. Ensuite on rajoute la paille dedans. On piétine toujours. On le mélange bien. Et après dans la brouette. Et puis on l'emmène là-bas. Et puis on la colmate sur d'accord. le... Et la terre, en fin de compte, c'est de la terre. C'est la terre d'ici. Hein. Ouais. Ok. Ok. À la base, il n'y avait pas de trou là. Il y a les temps là. Mais ils sont... On peut aller faire le tour là? Non, on reste là, hein. Je peux pas aller te chercher là-dedans. Parce que nous, C'est bon parce que là il fait pas trop chaud mais il fait bon. Agréable. Et c'est lui qui l'a fait le petit muret alors? Non, ça... C'était... Voilà. Alors déjà cette histoire de frigo. Ouais. Alors il faut que je vous qu'on ramène un peu la suite de ce frigo. Après avoir contacté. C'était galère. Hein. Après avoir contacté le vendeur 2 fois, vous avez eu la première lettre. Je l'ai recontacté après et lui nous a proposé la solution suivante. Écoutez, on vous envoie un autre frigo que vous testez. Et si ça va pas, eh ben, vous renvoyez l'autre. Déjà, avant de renvoyer l'autre, vous attendez que l'autre marche. Et comme par hasard, le soir même, hein, on s'est aperçu qu'au fait, il n'a pas marché au départ sur le 24, voilà, sur le 220, il marchait pas. Et sur les batteries, il marchait pas. Non, il y avait rien. Bon, on avait attendu un peu et on a roulé.
on a roulé pour aller dans le Jura et à notre Comme arrivée, par hasard, on s'est aperçu que la batterie... j'ouvre le frigo. Vu comme j'avais laissé le thermomètre dedans, j'ai regardé. Je dis, je suis claire et nette, je vois. Ouais, il était près du zéro. Il était près du zéro. Et je passe à Babou, il a dit, bah oui, ça fonctionne. Ça fonctionne. Et en fin de compte, bon, c'est vrai qu'il fallait attendre un peu le temps de... Vous savez, c'est des frappes de frigo. Bon, j'ai tout de suite envoyé un mot à la société en disant que bon, il n'y avait pas de problème. Bon, c'est sympa. Ouais, hein, mais bon, le geste commercial qu'il voulait faire, c'était quand même bien. C'était hein, sur ça. Oui, ça, de toute façon. Voilà. Vous avez vu qu'on est arrivé chez Patricia. Il faut qu'on vous raconte quelque chose. Ça faisait 3-4 jours qu'il pleuvait. Ouais. Pourquoi, oui, justement. Et on voulait aller chez Jérémy, mais la dernière fois qu'on a voulu aller chez Jérémy, par temps de pluie, je m'étais embourbé. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je m'étais embourbé. Et je m'étais dit, là, avec la remorque et tout, on va pas prendre de risques. Jérémy va pas nous en vouloir, on reviendra le voir. Ah, j'espère que non. Coucou Jérémy. Non, mais on s'était dit, on va aller sur du dur. Vous avez vu que la place de, comment elle s'appelle, chez Patricia, on s'est mis sur du gravier. Ça pouvait, mais bon, au départ, je voulais me mettre sur la bande. Et bien entendu, en tournant, je me suis embourbé. Vous voulez faire un demi-tour. Voilà. Et il a fallu qu'on vienne me dégager avec un quad. Bon, ça a été bien. Oui. Les jeunes, ils ont été sympas. La remorque, on a pu la remettre. Et on s'est mis là où vous nous avez vus. Ouais, voilà. Ça a été assez laborieux. Bien. Mais maintenant, le Jura, quand il fait par temps de pluie, c'est pas la peine. Hein. C'est vraiment pas la peine. Sinon, bon, ça s'est bien passé. Vous avez vu la fameuse Carter? Oui. Alors cette Carter, je sais pas si vous vous rappelez, on en avait parlé lors de notre dernière visite chez Patricia, qui avait un collectif, voilà, un chantier collectif, et c'était pour faire cette Carter. Et bon, c'est oui, il n'y avait pas que ça. Hein. Oui, ils avaient fait autre chose aussi, mais bon, là, ils l'avaient fait et c'était quand même beaucoup de travail. Sur une semaine, je crois, où ça a été beaucoup de travail et c'est pas fini. Hein, il y aura certainement encore. Alors, ils étaient là-bas pendant 2-3 mois. 2 mois. Non, un mois ils étaient. Ah, d'accord. Et je sais pas si vous avez vu entre les espaces là, vous avez les premiers murs, deuxième mur. Alors d'après ce que j'ai compris, ils mettent là de la terre et de la baille et tout, de l'autre côté pareil, et au milieu il laisse vide. Et cet espace vide, ça fait l'isolation. Je sais pas comment ça fonctionne, mais dites-moi-le en commentaire si vous pensez que ça peut être bien, parce que bon, moi, sur ça, j'étais un peu étonné. Pour l'air, je pense. Pour l'air, oui, bon, d'après ce que j'ai vu, ils n'avaient pas fait non plus un endroit pour faire une fenêtre, mais bon, ils les ont pas fini. Alors, ce petit étang, est alimenté par aucune source. Ouais. S'il y a de l'eau qui descend des montagnes, du moins des collines à côté pour l'alimenter. Et lui, il n'y a pas d'alimentation. C'est pour ça que l'eau est un peu noire. Étant donné qu'elle ne bouge pas, on peut pas mettre de truite dedans. Vous avez expliqué qu'il y a quatre étangs l'un à côté de l'autre. Après. Ouais. Ça veut dire que eux, c'est le premier. Et quand ils ouvrent, il faut qu'ils avertissent les étangs qui sont en dessous. Il y en a 4. Hein. Ouais. On a été les visiter. Celui-là qu'on a vu, c'était le plus grand. Oui, c'était. Mais bon, non, c'était pas le plus grand. Le plus grand, c'était près de la rivière. Tu crois? Là où ils ont été coupés le pain. Ah oui. Le pain, le bois. Ouais. Non, celui-là était beaucoup plus grand. Mais c'est vrai que quand on regarde les étangs, ils ont des couleurs différentes. En fin de compte, c'est le fait du brassage d'eau. Alors, comme elle nous avait dit, là, c'était pas un étang où on pouvait mettre des truites, étant donné qu'il n'y avait pas d'oxygène dedans. Oui. Ils mettaient d'autres styles de poissons. Des grenouilles, il y avait. Ah, des grenouilles, il y en avait, oui. Voilà. C'était notre petite semaine jurassienne. Ouais. Et bon, vous avez vu, on remonte tranquillement. Voilà. Et on vous dit à la semaine prochaine. Bon, il n'y a pas de blague, il n'y a rien, à part Wally. Ouais. Hein, et portez-vous bien. Et espérons qu'il fasse peu plus chaud. Mais bon, la pluie, hein,
Bon, allez. Il faut de la pluie. Hein. Merci à tous, quand même, hein, oui. pour tout ce que vous laissez dans les commentaires et tout, les j'aime et tout. Oui. Je vous remercie beaucoup. Hein, on vous remercie. Allez, au revoir les amis. Bonne semaine. Et à la semaine prochaine.